Bonjour et bienvenue à la capsule métier présentée par le Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancour. Donc aujourd'hui, on reçoit une infirmière. Bonjour Valérie. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, est-ce que Valérie, tu peux nous dire un petit peu, ça fait combien d'années que tu fais ce métier-là? C'est un peu gênant, ça fait 30 ans. 30 ans. C'est ça. Ça en dit un petit peu sur ton âge. Oui. Pour faire le métier d'infirmière, en fait, ça prend quel niveau d'études? Bien, tu as deux choix là, qui s'offrent à toi. Dans le fond, tu as un diplôme de collégial au cégep de 3 ans qui s'appelle la technique infirmière. Ça l'englobe. Là. C'est vraiment du temps plein, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui finit le secondaire 5 qui s'en va à la technique infirmière, tu sais, il y a tous ces cours de philo, de français, des cours d'éducation physique, plus tous les cours de nursing, que c'est vraiment là, du lundi au vendredi, là, ta seule disponibilité qui te reste, c'est ton heure de midi, là, puis le mercredi à 3 heures parce que le cégep il ferme. Là. Sinon, il y a moyen de la faire en 4 ans aussi. Et sinon, ce que beaucoup de filles font, ils font 2 ans de cégep et puis après ça, ils s'en vont faire 3 ans de bac à l'université. Okay, donc, ils finissent avec un bac en nursing, donc ils finissent en étant infirmière clinicienne. Tandis que si tu fais seulement 3 ans de cégep, tu finis en étant infirmière. Point. Si tu veux aller faire ton bac par la suite, c'est faisable. Puis ton bac va durer seulement que 2 ans. Qu'en tout, si tu veux un bac, c'est compliqué, mais c'est 5 ans d'études. Que ce soit 2 ans de cégep, 3 ans d'université ou 2 ans d'université. Mais tu peux être infirmière sans aller à l'université aussi. Il n'y a pas de problème. Okay, c'est juste un plus, le bac. Ça l'ouvre des portes plus rapidement pour travailler dans des cliniques médicales, pour travailler en CHSLD, pour un peu sortir de l'hôpital. OK. Puis il y a aussi infirmière auxiliaire, si je me trompe. Il y a infirmière auxiliaire, puis ça se donne, je ne sais pas si ça se donne au cégep ou... Ça, c'est moins long, ce cours-là. Là. Je pense que c'est peut-être là, 1 an. Là. OK. Mais c'est ça, pour faire infirmière auxiliaire, c'est un DEP, là, oui, si mais infirmière, c'est un DEC. Oui, c'est ça, OK, parce que c'est pas les mêmes tâches, là. Non, parce que l'infirmière est responsable du patient, elle est responsable. Elle travaille en équipe. L'auxiliaire travaille sous ses ordres à quelque part. Non? OK. Les attitudes professionnelles, là, les principales à avoir, ça serait lesquelles? Il faut avoir du courage, du cœur au ventre. Il faut avoir de l'empathie. Il faut beaucoup. Il faut être capable de vouloir là, de travailler jour, soir, nuit. Aujourd'hui, là, bon, avec le COVID, c'est sûr que ça l'aide pas, mais même avant ça, des fois, on est obligé de rester, faire des chiffres de 16 heures. Donc, il faut être capable de jumeler ça, tu sais, famille, emploi, c'est pas toujours évident. Il faut être vite, être logique, ça paraît pas, mais tu sais, avoir une vitesse d'esprit, parce que les cours sont super bien faits, on apprend beaucoup. Il y a des stages, énormément de stages. Sauf que c'est ça, les cours puis la pratique, c'est deux. Là. Une fois que tu es dans le milieu, si tu n'es pas dégourdi un petit peu, c'est sûr que tu vas travailler fort là, pour y arriver. Effectivement, puis j'imagine faut que tu réagisses rapidement quand il arrive une situation, par exemple, un patient qui ne va pas bien, bien... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est là que la logique que je parlais tout à l'heure, elle embarque. Tu sais, là, il y a les lèvres bleues, tout de suite, tu penses l'oxygène, Mais tu sais, tu n'es pas jamais tout seul. C'est un travail qui se fait comme en équipe aussi. T'es jamais... parce que moi, je travaille aux soins intensifs. Souvent, on va être une infirmière pour 2 patients. Quand il y a un patient qui ne va pas bien, donc souvent, on va être dans la chambre 2 puis 3 infirmières. C'est un travail d'équipe aussi. Moi, je trouve que c'est ça qui est super beau dans ce métier-là. C'est un travail d'équipe. Puis quand tu as une équipe qui va bien, là, c'est fantastique. Ça fait 50 % de la job. Oui, ça doit. Hein? Ben oui, parce que c'est déjà lourd. Ben, j'imagine que quand tu as une belle équipe de travail, déjà là, ça allège les choses. Là. Oui. Puis au niveau du stress, c'est important d'avoir une bonne gestion de son stress? Oui. Mais ça tu peux pas... ça s'acquiert avec de l'expérience. Puis tu vas être plus comme moi. Des fois, je vais être plus stressée quand je travaille avec une équipe que je ne suis pas habituée. Là, je me dis, ah merde, s'il arrive un truc, c'est sûr que le stress va augmenter. Mais c'est avec l'expérience que tu le gères. Tu dis, bon, tu sais, là, comme si, mettons, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, c'est peut-être plate à dire, il y a toujours un certain push d'adrénaline. On a besoin de ça pour nous faire avancer et aller plus vite.
Puis après ça, on se dit, mais là, de toute façon, on fait ce qu'on peut. C'est plate, mais le monsieur ou la madame est décédé. Que le mieux qu'on peut faire, c'est de le ramener. Sinon, ben bon, il est décédé. Que du coup, c'est cette espèce de... Là, après ça, pour fois que ta poussée d'adrénaline est partie, c'est là que tu te calmes. Puis là, ça va bien. Mais c'est ça, mais c'est de gérer, puis c'est à force d'avoir des situations stressantes. Puis il n'y a jamais une situation qui est pareille comme une autre. Mais à force de les vivre, c'est là que tu te fais confiance à toi, tu fais confiance à ton équipe, puis c'est là que ça va bien. Mais c'est sûr que si tu sors de l'école puis t'arrives une patate, c'est sûr que tu vas vivre des stress. C'est sûr que tu vas rentrer dans ton auto le soir ou la nuit, le matin, puis tu vas dire « Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je fais là? » Mais à force d'évoluer là-dedans, tu vas finir par les gérer, puis tu vas finir par te faire confiance. C'est là que ça va aller de mieux en mieux. Oui, puis aussi l'importance, j'imagine, de se faire une barrière, de ne pas se laisser atteindre par nos émotions. S'il y a un patient qui décède, de ne pas se laisser submerger par... Oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Tu ne peux pas ramener ça chez toi. Tu ne peux pas ramener tout le monde que tu as perdu chez toi parce que là, ce ne serait pas gérable non plus. Des fois, on a l'impression d'être des infirmières. Des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai comme j'ai plus d'émotion, mais c'est une espèce de mécanisme de défense qui se fait automatiquement. Parce que si je rentre là-dedans, dans cette émotion-là, ben, je ne serais pas capable de revenir chez moi à la maison puis de vivre mon quotidien, si je ramène tout le monde. Mais tu sais, je te cache pas que des yeux dans l'eau puis la difficulté à parler, il y a certains patients qui vont nous toucher plus que d'autres, là. Puis il y a des familles aussi qui vont réagir, mais on essaye d'être là, puis... mais c'est pas toujours évident. C'est sûr que... Mais c'est pas tout le temps non plus des histoires de mort. Des fois, il y a des histoires qui se finissent super bien. Mais malheureusement, ça fait partie de la réalité. On travaille avec une clientèle qui est âgée, puis ça fait partie de tout ça. C'est plate, mais c'est vraiment, il faut être capable de couper. Tu sais, de couper, là, ça, mon travail à l'hôpital, c'est ça. Puis après ça, ben, je m'en vais chez nous, puis c'est d'autres choses, là. Sinon, c'est pas gérable. Non, effectivement, c'est sûr. Non. C'est sûr. Surtout avec tout ce qu'on entend présentement, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas travailler dans un CHSLD, là. Je pense que je ne sais même pas si je serais capable. Oui, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, ça. Au niveau des tâches principales là, d'une infirmière, infirmier, ça ressemble à quoi? Là, sans aller dans l'infirmière auxiliaire, là, mais vraiment infirmière. Une infirmière, au départ, c'est elle, dans le fond, qui est les yeux. Tu sais, le médecin, il va venir, il fait sa tournée, il peut passer 10 minutes par chambre, il fait ses prescriptions. L'infirmière est tout le temps là, 24 heures sur 24, avec le patient. Elle a une grosse job d'observation, elle a une grosse job d'évaluation. Si elle trouve qu'il y a un truc louche qui ne fonctionne pas, ou c'est elle qui va aviser le médecin. Tu sais, qu'il faut tout le temps qu'elle soit allumée au moindre petit symptôme, au moindre... Puis c'est elle qui va... Dans le fond, c'est elle qui fait le lien, dans le fond, entre le patient, ses symptômes, puis le médecin. Bon, après ça, elle va... C'est sûr que le médecin fait des prescriptions, puis bon, ben elle va faire ce que le médecin demande, tu sais, tout dépendamment. Mais c'est ça. C'est elle qui fait vraiment le lien entre le patient puis le médecin. Tout ce qui est médication, tout ce qui est traitement... Écoute, elle fait le lien aussi avec les physios, les ergos, parce qu'eux autres viennent voir les patients, mais ils ne les connaissent pas vraiment. Que c'est vraiment elle là, qui connaît 100% du patient. Okay. C'est vraiment le pilier, là. C'est un peu pivot, là. Elle va faire le lien entre tout les professionnels. Oui, c'est elle, tu sais, là, si, mettons, elle trouve que, je ne sais pas, tel monsieur, son retour à la maison ne se fera pas bien, bien, c'est elle qui va appeler peut-être, là, la travailleuse sociale pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait le loger. Tu sais, c'est vraiment, là, elle englobe tout là, ce qui est, là, ce qui a trait aux patients, mais pas juste une question de pilule, là, ça va encore plus loin que ça. Là. OK. Fait que c'est quand même large comme tâche. Là, très large comme tâche, oui. Puis, tu sais, là, moi, je parle point de vue hospitalier parce que je n'ai jamais travaillé ailleurs qu'à l'hôpital, mais tu vas avoir des infirmières qui vont travailler dans des écoles, dans des cliniques médicales. Je sais que dans des cliniques médicales, ils font beaucoup d'appels aux patients pour des résultats de laboratoire. Tu sais, c'est très... Ce qui est beau de ce métier-là, quelque part, c'est que tu as plein de sphères où tu peux travailler. Tu sais, tu peux travailler, mettons, en pédiatrie avec des enfants, tu peux travailler en gynéco, faire des accouchements, tu peux travailler comme moi en soins intensifs. Les personnes qui aiment les personnes âgées se retrouvent en CHSLD. C'est plein de portes pour plein. Tu sais, c'est un métier qui peut t'ouvrir, là, plein de portes. Que quand tu finis ce cours-là,
Là, tu travailles un peu, puis tu vois tes sphères où tu aimes travailler, où tu es plus à l'aise, ou peut-être que tu as un don à quelque part. Puis là, c'est là que tu peux aller plus vers ça. C'est ça qui est bien. OK. Ben oui, c'est bien à savoir. En plus, c'est pas juste l'hôpital. C'est pas juste Il y a l'hôpital. Puis même si ce serait juste l'hôpital, tu as de la chirurgie, tu as de la médecine, tu as de la pédiatrie, tu as les gens qui aiment que ça aille vite, tu as de l'urgence. Tu sais, c'est large. Tu as de la psychiatrie. Il y a des infirmières en psychiatrie, on n'y penserait pas non plus. Oui. C'est ça, là. Non, c'est très, très large comme métier. OK. Après ça, ben, tu t'en vas dans ta sphère que tu aimes. Puis plus que tu travailles là, plus que tu te spécialises. Puis si tu veux faire des cours on the side, ben, bon, let's go. Oui, il y a possibilité d'en faire. Oui. OK, super. Au niveau du salaire approximatif, là, ça ressemble à quoi? Il y a 18 échelons salariales. L'infirmière qui a seulement son DEC de cégep, elle va topper, là, je pense, au 18e échelon. Chaque échelon représente une année de travail, de jours travaillés. Je pense que c'est 39. Et puis, je pense que l'infirmière clinicienne, celle qui a son bac, elle va monter peut-être aux alentours de 49. Mais ça, c'est au 18e échelon. Il commence aux alentours de entre 21 et 24 là, quand tu finis ton cours. Mais OK. ça, si tu travailles à temps partiel, il faut que tu rajoutes les bénéfices marginaux. Si tu travailles à temps plein, tu as le droit à tes fériés, tu as le droit à, je pense, c'est plus que 10 maladies par année. Puis si tu travailles en psychiatrie, à l'urgence, aux soins intensifs, tu as des primes aussi qui se rajoutent à ce salaire-là. OK, bien c'est ça, effectivement. Ton salaire de base, c'est entre 21 et 24, mais à En travers tout commençant, ça, tu as des primes. tu as des Tout primes, tu as beaucoup de dépendamment où choses est-ce qui se que tu rajoutent. travailles. Ou si tu es à temps partiel, tu as des avantages, tu as des bénéfices qui se rajoutent sur ton salaire aussi. OK, OK, OK. Fait que finalement, tu as plus que 21 ou 24 là, Oui, au bout du compte. au bout de la ligne, oui. OK, OK. Puis il y a beaucoup de possibilités de faire des taux supplémentaires. Il manque tellement de monde. Oui, Il y a quelqu'un effectivement. qui a du cœur au ventre qui veut travailler, il peut se faire des salaires de fou. Oui, parce que Facile. quand tu fais du temps supplémentaire, c'est à temps et demi, À, temps double, à temps et demi. temps et demi. Mais tu sais, ça paraît, tu sais, je sais pas, moi, tu fais, je sais pas, moi, 25 piastres de l'heure, ça te fait quasiment pas loin de 40, là. Exact. Oui, Mhm. c'est ça. Effectivement. Là, on serait rendu au point positif et négatif du métier d'infirmière, infirmier. Là, c'est sûr que présentement, il y a probablement plus de points négatifs. Mais en Ouais. général, là, c'est lesquels? Ben, les points positifs, moi, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. Je trouve que ça fait 50 de la job. Les filles avec qui tu travailles. La reconnaissance des patients. Malheureusement, on travaille, on est comme des fonctionnaires, là. Donc, on n'a pas beaucoup de reconnaissance de nos patrons. Je veux dire, moi, je vais avoir une reconnaissance de celle qui est chef de mon département, mais à part de ça, je ne demande même pas c'est qui le directeur général de l'hôpital où est-ce que je travaille, je ne sais pas. Là. Que c'est vraiment, là, c'est entre nous autres là, qu'on va avoir une reconnaissance, puis beaucoup des patients, là, qui te font confiance, puis que, à un moment donné, ils te regardent, puis qu'ils s'abandonnent, puis ils disent, ben, regarde, là, faites ce que vous pouvez, puis moi, je trouve que c'est ça qui me pousse un peu à partir le soir puis aller travailler. Ouais. Les points négatifs, c'est les conditions de travail. Ça l'a toujours été. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Je trouvais que c'était l'enfer de 30 ans. C'est encore plus l'enfer un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment, c'est ça, c'est les conditions de travail. C'est l'obligation de rester. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais il y a des hôpitaux dans des régions qui sont plus achalandées, genre Montréal, que je pense que les filles font beaucoup plus de temps supplémentaire obligatoire. C'est une fin de semaine sur deux. Quand tu travailles en hôpital, il faut que tu y penses, ça aussi. C'est du stock. Malgré que il y en a qui vont aimer ça parce qu'ils vont se dire, ben, je suis en congé dans la semaine. Tu sais, ça dépend tout le temps. Tu vas travailler jour, soir, nuit. Ça aussi, il faut que tu saches ça. Là. C'est sûr que quand tu vas finir ton cours, tu n'iras pas de travailler de jour. C'est peut-être si tu es chanceuse, mais tu vas être équipe volante puis tu vas remplacer de jour à quelque part. Mais je veux dire, c'est vraiment là, jour, soir, nuit. En gros, là, c'est ça. Il faut vraiment, tu sais, quelqu'un qui a des enfants, il y a une organisation familiale là, aussi. Il faut que tu ailles un bon niveau, un bon réseau de gardiennage. Là. Parce que tu peux partir travailler, je ne sais pas, à 4 heures jusqu'à minuit, puis à minuit, ils décident de te garder. Donc, il faut que tu aies quelqu'un à la maison qui soit capable. Tu sais, c'est ça, là. Moi, écoute, mes enfants là, sont rendus vieux, sont plus à la maison. Là, avec ça, moi, j'ai plus de problème. Mais je vois les filles qui sont plus jeunes, qui ont des jeunes enfants, là, les garderies, les grands-mamans qui viennent dépanner. C'est ça, là, c'est vraiment... Je pense que c'est plus ça, c'est les conditions de travail qui sont le plus difficiles. Parce que la job en tant que telle, c'est une job qui est quand même, là...
C'est une job qui va être difficile sur certains événements que tu vas vivre avec le patient, mais ça reste quand même que c'est une job qui est valorisante à quelque part, là. On aide les gens quand ils sont dans leur plus démunis, quand ils sont même plus capables de s'occuper d'eux autres, c'est toi qui es là, tu sais. Ça, c'est valorisant quelque part là, pour ça, là. Puis on sauve des vies, souvent. Exact. Ça arrive, là, c'est pas tout le monde qui meurt. Effectivement, c'est ça qu'il faut se dire Oui, ici, là. on sauve des vies. Ben oui, ben oui. OK, fait que dans le fond, pour un jeune ou quelqu'un qui veut aller dans ce domaine-là, il faut qu'il aime, veut pas aider les gens. Oui. Il faut qu'il ait le cœur au ventre. Oui. Mais il faut qu'il soit conscient aussi des conditions de travail de ce métier-là. Oui. Puis c'est sûr qu'il va travailler à temps plein. C'est officiel. Oui, des fois, ils disent sur appel, mais... Non. Et sur appel, ça n'existe plus, là. C'était ça dans mon temps, mais là, non. Quand tu es engagé dans un centre hospitalier, tu signes un contrat, oui, et tu peux signer, mettons, moi, je suis prête à faire 4 jours semaine ou 5 jours semaine. Tu signes un contrat, puis l'hôpital n'a pas le choix de te faire travailler. Il faut que tu choisisses 2 chiffres, là. Jour-soir ou jour-soir ou soir-nuit, là. Okay. Puis, tu es disponible ces 2 chiffres-là. Puis, si tu as signé un contrat de travailler 5 jours, ils n'ont pas le choix, là. Tu es obligé de rentrer, ils n'ont pas le choix de te faire travailler. C'est sûr que tu travailles. Il n'y a aucun problème. Okay. Il manque de monde énormément. Là. On est vraiment en pénurie. Effectivement. Puis reste que c'est un beau métier quand même. Il faut juste que tu sois conscient des points plus négatifs, comme il y en a dans tous les métiers. Là. C'est ça. Je pense que c'est ça. Dans tous les métiers, il y a des points négatifs. Là, tu fais ce cours-là, t'aides les gens, c'est ce que tu veux faire. Tu es sûr de travailler à temps plein. En plus de ça, tu as une pension au niveau du gouvernement, que si tu as travaillé à temps plein pas mal toute ta vie, mais rendu à 55 ans, tu vas prendre une retraite dorée. C'est des positifs. C'est sûr, quand on est jeune, on ne pense pas à ça, mais quand tu vieillis, tu dis « ouais. » C'est important, les avantages. Oui, c'est des beaux avantages. Au niveau aussi des assurances, tout ça, vous avez tout. Oui, une belle assurance collective. Je pense que ce n'est pas la même assurance collective dans tous les hôpitaux, mais c'est quand même semblable. Que non, il y a des beaux avantages. Point de vue salaire, moi, je n'ai jamais chialé point de vue salaire. J'ai toujours un peu chialé point de vue, comme je te dis, là, point de vue horaire, point de vue 16 heures obligatoires, là, ces choses-là, qui ne sont pas toujours évident là, à gérer. Effectivement. Ça ferait le tour des questions que j'avais. Donc, je pense au nom de tout le monde, on dit merci à toi, à tous les infirmiers et infirmières aussi, là, surtout présentement. Et aussi merci là, d'avoir participé là, à notre petite capsule. Donc, je vais te souhaiter une belle journée. Merci à toi, Myriam. Merci. Bye-bye. Bye-bye.